Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mai. En ce moment, c'est vrai que là, ces derniers temps, c'était vraiment chargé au niveau des consultations. Voilà. Donc là, pour cette semaine, c'est un peu plus light. Donc si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter à tarot-astroguidance@gmail.com. Voilà, tarot-astroguidance@gmail.com. Vous pouvez toujours voir sur ma chaîne, hein, dans les informations de ma chaîne, ce mail, hein, si vous voulez avoir plus de... Si vous voulez, tout simplement, vous avez oublié ce que je viens de dire et que vous voulez voir mon mail. Voilà, tout simplement. Alors, on regarde le dos du paquet, parce que le dos du paquet, pour moi, n'est jamais un hasard. Et vous avez ici le roi d'épée. Ok. Alors, avec le roi d'épée, on va sentir quand même un fort caractère, mes amis les cancers. J'ai ce sentiment que vous pourriez être frustré si par exemple au niveau immobilier ou quelque chose, il y a des choses qui n'avancent pas. Hein. On va sentir que vous n'avez pas beaucoup de patience, vous voulez, alors c'est peut-être aussi légitime, vous voulez que les choses aillent vite. On va regarder maintenant l'oracle des sorcières pour voir quels conseils on peut vous apporter ici en plus. Ok. Alors, en dos du paquet, on aura la magie du feu. Donc, la magie du feu, qu'est-ce que ça peut symboliser ici? Pour moi, ça symbolise qu'il y a beaucoup de compétition dans l'air. Il y a beaucoup de compétition. Par contre, vous pourrez, si vous devez vous associer pour des projets, vous pourrez bien vous entendre avec les signes de feu. Donc Bélier, Lion ou Sagittaire. Avec qui il y a beaucoup plus de stabilité. On a maintenant purifié le corps et l'âme. Purifier le corps et l'âme. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? J'ai l'impression que si vous avez envie de retrouver une stabilité sentimentale, de vous retrouver bien avec votre autre, ou tout simplement de retrouver l'amour, pour l'instant vous avez besoin de détox. Donc purifiez votre corps, votre âme, faites comme cette personne un bon bain, faites-vous du bien, tout simplement. Voilà, hein. Prenez soin de vous, faites-vous un soin, les cancers, et vous verrez que les choses pourraient se débloquer avec facilité. Maintenant, on va regarder la première partie de ce tirage avec ces grandes cartes du tarot et cet oracle des vies antérieures pour essayer de comprendre, entre guillemets, la dynamique professionnelle. Alors, pour l'instant, j'ai un cavalier de denier. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, j'ai ce sentiment que dans le passé, vous avez pu avoir beaucoup d'ego. Ou alors, vous étiez face à une personne au niveau sentimental qui ne vous a pas beaucoup soutenu dans le passé professionnel parce que vous avez de l'ego. C'est vrai que vous avez du dynamisme, vous avez de l'abondance, vous avez envie de réussir, mais en même temps, peut-être que vous avez une personne en face de vous dans le passé qui voulait tout simplement gagner autant que vous, plus que vous, et c'est vrai que vous vous étiez jamais senti très libre. Est-ce que je mets maintenant les cartes? Non, je vais faire après. Actuellement, donc cette semaine, on voit que les choses vont mieux déjà. On peut voir qu'il y a peut-être aussi des réunions de famille, des regroupements qui vont vous faire du bien en dehors du travail, bien sûr. Et pour les projets professionnels, on a l'as d'épée. Alors c'est pas mal. Alors avec ce projet, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Avec ce projet, c'est vrai que se réunir en famille, les vôtres, vos proches, les amis très proches, vont vous donner la force de pouvoir vous battre pour triompher, pour décrocher quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici, mes amis les cancers, qui vous tient particulièrement à cœur. On n'oublie pas bien sûr qu'il y a des énergies ici quand même, on va dire, printanières. Et avec ces énergies printanières, il est possible que pour certains, vous avez envie de vous, par rapport à l'hiver dernier, de vous changer. Ça peut être une reconversion professionnelle. On peut avoir ces choses-là. Ouais. Il est possible aussi qu'il y ait un regroupement avec des personnes.
il est possible aussi que vous puissiez organiser un mariage à quelque chose. Ça peut être aussi marrant parce que si vous pouvez travailler dans tout ce qui est organisation d'événements, mariage, fêtes, peu importe, c'est quelque chose aussi, les cancers, qui pourrait vous convenir à merveille parce que vous êtes des personnes qui aimaient ça, l'organisation, etc. Donc il peut y avoir plein de choses super sympas. Et on peut voir aussi qu'en fin de semaine, il y a peut-être justement un regroupement, quelque chose qui va vous faire du bien, que vous allez vouloir avoir l'envie de vivre, quoi. Voilà, une fête positive. Avec le cavalier de denier, on peut voir que vous vous sentez mieux. Vous ressentez des énergies d'abondance, c'est ce qui vous laminait, ce qui vous rendait un peu triste, va partir, les cancers, parce qu'en fait on sent clairement que vous, et ça c'est positif, que vous reprenez confiance en vous. Il est possible que vous réfléchissez en fait aussi. Vous avez mis le paquet pour un contrat par exemple professionnel, et vous dites, est-ce que c'était vraiment parce que j'avais envie de le faire, ou parce que est-ce que c'est alimentaire? Voilà, il va y avoir des questions sur ce type, des questions de ce type-là en fait. Avec l'As d'épée, on peut constater qu'il y a un nouveau commencement. Il y a une nouvelle arrivée vers vous, ça peut être un nouveau contrat, que ce soit professionnel ou financier, et c'est quelque chose qui va, bien entendu, vous plaire. Alors, on va continuer avec l'oracle des vies antérieures qui va vous aider un petit peu à comprendre s'il y a des déblocages, qu'est-ce qui pourrait vous aider éventuellement. Donc toujours dans ce domaine professionnel. Alors, je remue. Voilà, je vais mettre les cartes ici. Et celle-ci, pour tenter d'analyser. Alors, quand je regarde mon dos du paquet, j'ai soumission à l'autre, dirigeant. Ouais, j'ai l'impression, les cancers, que vous avez pu être avec quelqu'un, si c'est pas amoureux, c'est familial, mais avec quelqu'un qui voulait toujours avoir ce poste, ce numéro de number one, quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et vous avez fait beaucoup de sacrifices, que ce soit dans votre vie professionnelle ou matérielle, pour justement laisser cette autre personne dans votre ego. Donc il y a quand même ce sentiment-là qui ressort. Vous vous dites, est-ce que je ne fais pas trop de sacrifices pour l'autre? Par exemple, vous êtes en couple, la personne en face de vous, elle subit ou une période de chômage, ou une période de mou, de stagnation, par exemple professionnelle, par exemple. Et puis vous avez à ce moment-là une super opportunité. Et la personne qui partage votre vie, elle va dire, elle va pas être, c'est pas qu'elle va pas être pas contente pour vous, mais cette personne, elle va dire, moi, je suis comme ça, toi, tu réussis, tu veux être au-dessus de moi. Et vous, en fait, pour pas blesser cette personne, parce que les cancers, vous êtes très émotifs, vous ressentez quand même les autres, pour pas blesser l'ego de cette personne, vous êtes prêt parfois à renoncer à des bonnes opportunités. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il faut changer avec tout ça. Ouais, il faut changer. Il faut faire les choses, pas égoïstement, mais si vous avez des opportunités, il ne faut pas soutenir l'autre, oui, mais rester inférieur pour gonfler l'ego de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est positif. Voilà. Donc il faut plutôt travailler sur ça. Voilà, je sais pas, ça peut vous causer, tout simplement. Alors j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle découverte financière ici également, et matérielle, mais qui va vous faire du bien. Alors, tromperie, adultère. Alors, tromperie. Ouais, j'ai l'impression que vous avez découvert dans le passé qui pouvait être une tierce pour votre réussite matérielle. Et ça y est, maintenant vous êtes dans une énergie d'abondance parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose. Mais il y avait une tierce qui vous bloquait un peu dans votre dans la réussite professionnelle. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ok. Ensuite, on va regarder à côté. Ouais, là, vous êtes dans une énergie de présent. Pour moi, il y a une fête, il y a un anniversaire, il y a quelque chose. Travail indépendant. Il est possible aussi que, finalement, durant cette fête, durant cet événement, il y ait des personnes autour de vous qui vous conseillent de travailler en indépendant, qui vous conseillent de vous lancer dans quelque chose. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer, c'est quand même assez intéressant. Pour moi, ici, c'est la clé. Il y a la clé, il y a une victoire, il y a un contrat. Un contrat à la clé, prison. Jusqu'à présent,
vous étiez un peu enfermé dans un système qui ne vous convenait pas. Et là, ça y est, vous avez la bonne idée, vous avez la clé pour sortir de quelque chose au niveau financier ou matériel qui vous empêchait de vivre bien, qui vous emprisonnait un petit peu l'esprit. Et là, on sent que vous sentez mieux. Maintenant, on va passer à la seconde partie, donc le tirage sentimental. Et voici donc pour la partie sentimentale, un tarot histoire de sorcière avec un oracle de chakra du cœur pour essayer de comprendre l'aspect sentimental des choses. Alors on y va dans un premier temps avec les cancers, donc on va regarder, oh il y a le soleil qui est tombé, c'est pas une jolie carte, c'est l'ensoleillement. Alors, la vérité et la lumière, les cancers du 6 au 12 mai. Alors, regardons, on avait le soleil qui était tombé du paquet, on va voir si on est toujours dans cette jolie dynamique. Alors, le 5 de Pentacle, d'accord, et le cavalier de denier. Ok, bon. Alors, je réfléchis un instant. Il est possible, les cancers, de pouvoir combler un manque. Hein, vous allez prendre une mesure radicale dans votre vie privée concernant les finances et finalement vous allez pouvoir combler un manque, retrouver pourquoi pas une énergie d'abondance. Je vais tenter de vous éclairer avec 5 cartes. Donc le tarot Histoire des sorcières est tiré du Rider White, c'est tiré d'une carte en quelque sorte. Alors on y va, tac. On va regarder quand même le dos du paquet. Alors, et je vais ajouter les autres cartes du chakra du cœur. Alors, le dos du paquet, on a le cavalier de Pentacle qui ressort. Tout à l'heure, il était déjà sorti. Donc là, ça traduit vraiment une énergie d'abondance. Il est question aussi au niveau des sentiments de pouvoir enfin se plonger sur une situation sentimentale qui vous a fait mal dans le passé. Une situation sentimentale qui n'a pas pu réussir. Et on voit vraiment que vous allez vous plonger dans quelque chose d'important sur ce domaine-là. Quelque chose qui vous fait du bien, hein, en quelque sorte. Peut-être qu'à l'époque, il y avait quelque chose dans le passé sentimental qui n'a pas réussi parce que vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt à divorcer pour certains, vous n'étiez pas prêt à faire des devants. Voilà, vous vous dites que si vous étiez rencontrés à ce moment-là, peut-être que vous êtes aussi rencontrés avec une personne, vous étiez trop jeune, pas assez mature, pas assez prêt, l'un comme l'autre. Peut-être qu'il y avait une tierce qui pouvait perturber la relation à ce moment-là. Donc là, on sent aussi que vous êtes prêt à vous écouter vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je vais mettre ça là. Alors, je retourne les cartes. J'ai la reine de coupe. D'accord. Le 3 de bâton. Le 6 de denier, donc pentacle, pareil. 5 de bâton. Et 9 de bâton. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à messieurs comme à mesdames. Mais là, j'ai un petit mot voilà, pour les dames qui regardent ce tirage. On voit clairement qu'il y a des opportunités pour vous de déplacement, même à l'étranger, de déménagement. Ça peut être pour suivre quelqu'un, ça peut être pour votre propre carrière. Donc, on voit les femmes cancers que vous allez réfléchir énormément à cette opportunité. Maintenant, pour tous les cancers, hommes comme femmes. Pour moi, bon, il y a quand même une opportunité. Il y a une opportunité de déplacement, il y a quelque chose, il y a une prime, une promotion. On pourrait vous proposer quelque chose de loin, hein, comme à l'étranger. Mais c'est vrai que ça peut être pour vous aussi un peu un casse-tête. On voit aussi que vous êtes perçu comme la personne qui peut débloquer des situations. Et c'est pour ça qu'on va vous proposer cette mutation. Vous allez réfléchir. C'est pas quelque chose qui va vous désenchanter. Hein, sur le moment, vous vous dites, bon, bah pourquoi pas. Pourquoi pas me lancer dans cette affaire-là. Ouais. Alors, on voit en tout cas les cancers que vous avez parfois une perspective d'avenir, mais quelque chose qui change vraiment du quotidien.
Jusqu'à présent, vous avez envie plutôt de privilégier votre vie de famille, votre vie sentimentale. Et là, le fait d'avoir d'un coup cette proposition professionnelle qui va vous indiquer des changements, etc. Oui, effectivement, ça peut vous surprendre parce que vous vous dites, bon, j'avais pas autant d'ambition, puis finalement, on me propose quelque chose qui va être très agréable ici. Alors, regardez les bâtons. 3 de bâtons, 5 de bâtons et 9 de bâtons. Donc ça parle des activités, ça parle également des projets. Il va être question pour vous ici aussi vous allez devoir organiser un projet, un événement, je sais pas, un anniversaire, peu importe. Et vous allez, c'est vrai que vous avez des plans. Mais ça peut un peu vous fatiguer parce qu'autour de vous, il y a beaucoup de mouvements avec des personnes qui vont être contradictoires, qui vont dire moi je peux faire ça, moi je peux faire ça, etc. Et vous, là, trop de monde, trop de personnes qui vont vous donner, alors vous allez rester debout, fidèle à vos convictions, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce qu'il y a tout le monde qui veut vous donner son avis. J'ai pas l'impression que vous les avez spécialement demandé, ces avis-là. Vous avez 5, vous avez 6. Donc là, il y a un ordre chronologique d'événements. Il est possible que dans votre vie actuelle, il vous semble difficile de travailler avec d'autres personnes. Alors ça peut être émotionnel aussi au niveau professionnel, parce que là on est dans la vie privée, mais il est difficile pour vous de travailler avec d'autres personnes et parfois même c'est impossible. Pour certains, c'est comme si voilà, vous ne supportez plus de voir certaines personnes et dans votre quotidien, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu lourd. On sent que malgré tout, même si vous ne vous entendez pas toujours avec ces personnes, vous avez un caractère ultra généreux. Vous aimez partager parce que vous croyez au karma. Et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes en fait qui prennent votre gentillesse pour de la faiblesse. Mais gardez quand même votre sang-froid, restez tel que vous êtes, parce que je ne vais pas vous mentir, au niveau du karma, c'est beaucoup mieux. Ne pas regretter les bonnes actions qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un. Voilà. Avec la carte centrale, le 6 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette sorcière? Cette sorcière, elle ne fait pas de charité parce qu'elle se sent supérieure, mais parce qu'elle retire de la joie du fait d'être chanceuse, d'être prospère. J'ai l'impression que si vous avez une chance pour vous, inouïe qui tombe pour vous, là, votre priorité, ça va être d'en faire partager au maximum aux personnes qui sont autour de vous. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, je vais ajouter sous chacune des cartes l'oracle des sorcières pour essayer d'avoir plus de... le chakra du cœur sous le tarot des sorcières, pardon. Donc là, sous la reine de coupe. Ouais, il y a ce sentiment, finalement, d'avoir une chance de déménagement, de pouvoir partir loin. Et c'est vraiment pas quelque chose que vous avez pu idéaliser. Ça va être un cadeau qu'on va vous offrir, que le destin va vous offrir. Ça, c'est vraiment important. Il se peut aussi qu'il y ait une demande de mariage inédite, quelqu'un qui se débloque pour vous faire une demande, pourquoi pas. Ok, bon. On voit certainement ici que jusqu'à présent, vous avez décidé de ne plus vous projeter dans l'avenir, de vivre au jour le jour pour être heureux, et pourtant il y a des choses dans l'avenir qui se débloquent. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, votre âme sœur n'était pas prêt à s'engager en amour. Et là, d'un coup, votre âme sœur vous fait une réelle proposition. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous combler de joie. Alors, en même moment, peut-être qu'il peut y avoir un anniversaire ou quelque chose à fêter. Alors c'est marrant aussi parce que pour certains, il y a cette notion de fêter une rupture. Alors c'est un peu difficile, c'est un peu délicat, mais peut-être aussi que vous allez vous rendre compte autour de vous qu'il y a une rupture. Et puis finalement qu'une rupture, c'est pas quelque chose qui est primordial, qui est horrible. Donc vous allez peut-être lâcher prise. Et en lâchant prise, c'est là que votre âme sœur va se sentir prêt à faire quelque chose pour l'avenir, pour vous. Donc ouais, c'est assez particulier. On voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent critiquer votre nature généreuse avec le 5 de bâton. Alors vous allez pouvoir rencontrer ces personnes pendant une soirée, etc. Vous vous en fichez. Voilà. Vous ne les calculez pas trop. Avec le 9 de bâton, on peut ressentir aussi que finalement, les critiques des autres, après, vous êtes assez émotif. Donc c'est vrai que ça peut vous atteindre. Et en fait, il ne faut pas vous adapter au rythme émotionnel des autres. Voilà. Vivez selon votre temps.
faites les choses selon votre temps. Si vous devez faire une fête et qu'on vous dit, bah dis donc, tu viens de te séparer, tu fais une fête, bah t'es plutôt content et vous en fichez. Faites ce que vous avez envie de faire, suivant votre rythme à vous. Et ça vous évitera un peu d'absorber toutes les émotions négatives des personnes, parce que en tant que cancer, signe d'eau, c'est difficile pour vous, parfois de ne pas finalement les ressentir. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage, hein, qui n'est pas un avis médical, c'est un tirage général à titre de loisir, mais un tirage, on va dire, qui peut vous guider émotionnellement, et ça peut, voilà, vous aider à trouver certaines vérités. Mille gratitudes également pour ceux qui me suivent depuis un long moment. Quand je regarde mes statistiques, on voit les cancers, que vous êtes toujours aussi fidèles. Donc voilà, je suis contente. Et très belle semaine.